Bonjour à tous, bonne année, bonne santé. J'espère que pour vous, l'année 2021 a été très bonne et j'espère que vous vous remettez aujourd'hui des fêtes de fin d'année. Donc, traditionnelle série vidéo de bilan pour l'année 2021. Comme l'année dernière, je vais pas faire les attentes que j'ai de sortie ciné de 2022 parce que on ne sait pas trop ce qui va se passer. Parce que apparemment il y a des relances de Covid, il risque d'y avoir des reconfinements, donc pour l'instant, je préfère pas me prononcer là-dessus. Alors, concernant l'année 2021, au niveau de ma chaîne YouTube, c'était une très bonne année. Parce que je me suis vraiment éclaté, je me suis vraiment épanoui à faire une rétrospective sur Steven Spielberg, à faire ma vidéo sur Hero, sur Evil Dead, sur The Mask. Là vraiment, je sens vraiment que ma chaîne prend la direction que je voulais qu'elle prenne. C'est-à-dire que je suis totalement sorti des critiques d'actualité. Je l'ai fait sur mon Twitter maintenant, je préfère les faire qu'à l'écrit maintenant, pour parler des films à critiquer. Mais sinon, non, j'ai vraiment pris, je prends vraiment maintenant mon pied à faire mon travail de recherche, à faire mes travaux d'analyse, à prendre mon temps. C'est surtout ça en fait, il me manquait quand je faisais mes critiques d'actualité. C'était vraiment prendre le temps de pouvoir regarder les films, de pouvoir les analyser, de pouvoir faire des recherches, m'assurer que je me trompe pas, même si ça arrivait. C'était vraiment très bien de ce côté-là. Et la chaîne va continuer dans cette direction. Contrairement à l'année dernière où je savais pas trop vers où je me dirigeais, là je me suis fait un petit plan, je me suis fait une petite série de vidéos que je veux faire, que je compte faire. Il y a quelques autres projets un petit peu plus externes, enfin pas vraiment externes. Disons que il y a un projet qui va un peu sortir de mon contexte de critique cinéma pour parler d'un projet de web-série. À propos de projet web, ça a été aussi l'occasion. Alors, j'ai fait quelques collaborations avec les habitués, donc Spider-Fox, Cynthia Arcanea, qui maintenant s'occupe du montage de mes miniatures. Ça aussi, ça a été... je sais pas si j'en avais parlé en l'année d'avant. Je pense pas parce que j'ai demandé très récemment à Cynthia de monter les miniatures. Mais maintenant, si on compare les anciennes miniatures aux nouvelles de l'année 2021, ça n'a plus rien à voir. Je remercie vraiment Cynthia de collaborer avec moi sur cette chaîne et maintenant avec des miniatures beaucoup plus esthétiques qu'avant. En ce qui concerne, oui, j'ai parlé de collaboration. J'ai aussi eu l'occasion de collaborer avec Axel Cartoon à la cave, qui est un vidéaste qui se concentre principalement sur le cinéma d'animation dont je vous recommande vraiment la chaîne. C'est vraiment, il fait vraiment un super bon taf et il a accepté très gentiment de faire un caméo sur ma vidéo de Hero. Voilà, donc allez voir ce qu'il fait. Il va sortir très prochainement une série vidéo de fiction. J'ai vu des concept art, j'ai vu des petits extraits de work in progress. C'est du bon. C'est du bon. Je pense vraiment, il m'a hypé, honnêtement. En ce qui concerne des projets en dehors de ma chaîne YouTube, ça a été un peu plus mitigé. Disons que l'année dernière est sorti James Rico, mon mono, La Ville des Enragés. Et récemment, il y a un mois, je me suis fait virer du collectif Audiodidacte. Je vais pas aller dans les détails, disons que c'est pour des raisons purement idéologiques qui n'avaient rien à voir avec mon travail. Mais bon, hein,
Moi, j'ai tenu mes engagements, j'estime avoir tenu mes engagements, je peux pas en dire autant de leur côté. Et aussi quelques disputes en dehors des projets du doublage. Il y a certains projets de doublage auxquels je me suis fait un peu expulser contre ma volonté. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Et j'ai pas été reçu au casting de Hell of a Boss, du doublage français de Hell of a Boss qui a été fait cette année pour les 3 premiers épisodes. J'ai pas été retenu. Bon, je vais attendre les prochains castings. Il y a ça c'est pas c'est pas grave. Donc voilà, donc ma chaîne YouTube principalement, je retiens globalement du positif. En ce qui concerne en dehors de ma chaîne YouTube, je vous parle pas de mes événements privés, enfin c'est privé. Je suis bien content que ceci dit, que le Covid soit enfin terminé, que les salles de cinéma réouvrent, que les salles de sport aussi réouvrent. J'ai entamé tout un programme pour perdre du poids et pour l'instant ça avance petit à petit. Donc là aussi plutôt satisfait. Mais voilà, pas grand chose à dire de plus. Sinon, il y a quelques vidéos qui vont sortir. Alors, en ce qui concerne les vidéos sur le cinéma, sur des films en particulier, il y a 2 trilogies un peu particulières que j'aimerais analyser, dont j'aimerais faire une vidéo dessus, à savoir la trilogie animalière de Jean-Jacques Hano et la trilogie de l'Apocalypse de John Carpenter. Sinon, j'aimerais refaire une rétrospective comme j'ai fait pour celle sur Steven Spielberg, parce que même si l'expérience a été épuisante, ça reste quand même quelque chose de très gratifiant. D'ailleurs, toutes les vidéos ont eu un très bon retour et je vous en remercie. D'ailleurs, je vais beaucoup vous remercier. Ma chaîne je crois que c'est cette année que ma chaîne a atteint les 300 abonnés. Je suis pas sûr. Je dis peut-être une connerie. Enfin voilà, donc ça c'était pour le bilan global de la chaîne. Je vous dirai pas mes attentes de 2022. J'ai mon petit plan. Je vais faire aussi des vidéos qui vont pas parler spécifiquement d'un film en particulier, mais qui vont parler de sujets plus globaux. Et j'aimerais faire en fait que ces vidéos soient l'occasion que vous partagiez un petit peu vos pensées sur le sujet que je vais traiter dans certaines de ces vidéos. Et alors, je vais essayer de rester axé sur le cinéma. La première va pas tellement être axée sur le cinéma, mais il va y avoir un rapport. Vous comprendrez pourquoi. Il y a quelques vidéos que je dois aussi faire en collaboration avec Spider-Fox. Sinon, à part ça, voilà. Là, je crois vraiment avoir fait le tour de tout ce que j'avais à dire pour ce qui va arriver sur ma chaîne YouTube. Et donc, on se retrouve pour le top et le flop de l'année 2021.